Alors ce qui est compliqué dans l'industrie de la danse, c'est de garder le focus dans toutes ces étapes. Parce que c'est comme les montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Et bien sûr, le plus important, c'est de tenir sur la durée. Je suis Ibis Mal, je suis danseuse, chorégraphe, coach et directrice artistique. La danse, en général, c'est une expression corporelle. Elle implique le corps, c'est un art, c'est aussi une culture. Moi, je pratique les street dance, ce qu'on appelle aussi les danses urbaines. Moi, je suis spécialisée en hip-hop et en dancehall. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop le genre, le hip-hop, ça vient de New York et le dancehall, ça vient de la Jamaïque. Alors, j'ai commencé à l'âge de 12 ans dans une école de danse de la banlieue parisienne. Plus tard, quand j'ai décidé de me prendre au sérieux et d'entreprendre dans les métiers de la danse, tu as fait des formations? J'ai fait une formation, bien sûr, une formation en danse urbaine qui s'appelle l'école de Tony Mascotte, l'école King Cam. Plus tard, j'ai peaufiné mon style en voyageant, notamment à New York, aussi à Los Angeles, aussi à Londres. Et ma dernière étape, ça a été de me former en dancehall directement à la source en Jamaïque, parce que c'était important pour moi d'être authentique et d'aller vraiment au cœur de la culture. À l'époque, dans ma génération des années 90, c'était l'époque groove, hip-hop, R&B. J'avoue que Michael Jackson, Janet Jackson, ça a été vraiment des belles inspirations parce que c'était des artistes noirs, américains, super cool, super talentueux, qui amenaient la danse dans la musique. Et ça m'a vraiment inspirée par transfert. J'avais envie d'être Janet Jackson quand j'étais jeune. Alors, ce que j'aime particulièrement dans la danse, c'est le fait de bouger son corps, d'être actif, d'être créatif et d'être dans la musique, et c'est fun. Donc je pense qu'avec toute cette recette, il y a vraiment quelque chose qui m'a attirée et c'est pour ça que je suis dedans. Alors, dans les corps de métier, moi ce que je peux faire en tant que danseuse, c'est travailler avec des artistes qui souhaitent avoir des danseuses pour leurs prestations. C'est aussi chorégraphier, ça veut dire avoir toute la partie créative d'une musique que j'imagine, que ce soit pour un clip ou pour une scène. Et je travaille aussi en tant que formatrice. Ça aussi, c'est l'accompagnement du danseur qui veut devenir professionnel. Et je travaille aussi en tant que directrice artistique, c'est-à-dire la gestion de mon école de danse, avec mon équipe pédagogique de professeurs. On est plusieurs à travailler, on est au moins 8 professeurs dans cette équipe de danse. Je suis aussi productrice de spectacles, c'est-à-dire mener à bien des événements, des plus petits comme aux plus grands. Ça peut aller de 200 personnes jusqu'à 400 personnes, voire plus. Et le dernier métier, c'est le métier de coach. Donc je fais de l'accompagnement individuel pour les personnes qui souhaitent soit progresser en danse, mais même au niveau de leur mindset, de la mentalité, pour les accompagner à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, tous les corps de métier. Et c'est imbriqué l'un dans l'autre. Parce que le métier de coach, ça touche aussi à la confiance en soi, et pour développer les danseurs, c'est hyper important de travailler avec ce genre d'outils. Je pense que c'est une mission, au-delà d'être juste une passion. La transmission. Depuis petite, ça a toujours été quelque chose qui a baigné à l'intérieur de moi. J'ai choisi la danse parce que ça a été vraiment une vibration depuis très jeune. Ça a vraiment été une pratique qui m'a entourée d'amour, et c'est ce que j'ai envie de propager au monde entier. Donc j'en suis là. Au-delà de l'école de danse, de la production de spectacles, j'ai vraiment envie de contribuer à rendre ce monde meilleur. Moi, je suis pas figée sur mon environnement. Si je peux inspirer une nouvelle génération à pousser vers le haut toute une société grâce à la danse, grâce à la culture, grâce à l'art, je le ferai. Voilà le rôle. Donc oui, si je dois exporter une école aux États-Unis, en Asie, en Afrique, me déplacer, c'est ce que je fais actuellement dans mon activité en tant que chorégraphe et danseuse internationale. Tant que je peux me déplacer, et même en visio, je le ferai. La diffusion de l'art, ça fait partie de l'émission. Alors, tout le monde peut venir. Après, la spécificité de mon travail, je travaille beaucoup avec des artistes, étroitement. Je travaille dans la chorégraphie, particulièrement quand ils veulent faire des scènes, des clips. Je fais du coaching d'artistes aussi, dans leurs mouvements. Je les accompagne. On est vraiment dans un travail particulier quand je travaille avec des artistes. Quand je travaille avec des élèves en formation, on les accompagne vers les métiers de la danse
pour des futurs danseurs professionnels, chorégraphes professionnels, des personnes qui veulent vraiment travailler dans l'industrie. Voilà les spécificités dans quel domaine je travaille. Après, en termes de prestations, je peux travailler pour des amateurs, pour du loisir. C'est aussi des choses que je fais, mais aussi en privé pour des personnes qui ont envie de travailler avec une prof à côté d'eux et qui n'ont pas forcément envie de travailler dans des cours collectifs. Mes meilleurs souvenirs, ça a été incroyable. J'ai eu l'opportunité de faire le Juste Debout. C'est un battle international qui réunit vraiment les meilleurs des danseurs. Ça a été une fierté pour moi de voir mon nom sur un écran et j'estime qu'à ce niveau-là, en tant que danseuse, j'ai accompli quelque chose de grand, notamment pour moi, mais aussi pour toute une nouvelle génération, pour inspirer le monde entier, des femmes, pour inspirer comment la persévérance peut t'amener à des choses incroyables. Donc c'est pour moi, je pense, l'un de mes meilleurs souvenirs, de monter sur la scène de Bercy et de voir Evie Smile en grand et de dire que Bercy c'est pour moi, grâce à moi et grâce à mon ambition. Dans l'industrie de la danse, c'est de garder le focus dans toutes ces étapes. Parce que c'est comme les montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Et bien sûr, le plus important, c'est de tenir sur la durée. Donc il y aura des moments où il y aura beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'opportunités et un beau rayonnement. Mais il y a aussi d'autres moments où ça va être un peu plus compliqué, où il y aura certaines portes qui vont se fermer. Et il faudra faire preuve de créativité pour pouvoir contourner et trouver d'autres issues pour pouvoir arriver à ses objectifs, arriver à ses rêves et vivre de sa passion. Donc je pense que le plus compliqué, les difficultés, ça va être les personnes ou les choses qui vont se mettre en travers de votre route. Donc faut avancer, faut être persévérant, je pense qu'il faut aussi avoir la tête solide et être bien entouré. Moi déjà, je suis l'une de mes propres inspirations. Et si je regarde autour des États-Unis, j'aime beaucoup ce que fait Paris Goebel avec son esprit entrepreneuriat, dans son côté businesswoman, que ça soit à travers toute sa stratégie marketing, son image et ce qu'elle peut faire avec ses danseurs. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Ce que j'aime dans ce qu'on appelle spectacle de danse, j'adore le milieu du battle. Et je trouve que les compétitions de danse en freestyle, dans l'improvisation totale, c'est du spectacle. Et petit ou grand battle de danse, j'ai toujours été impressionnée par la performance des danseurs qui arrivent dans l'instant T, à arriver à créer du mouvement et à être juste. J'aimerais être une inspiratrice. Qu'on se souvienne de toi. Ouais, qu'on se souvienne de moi de manière positive. Et que le monde, impacter le monde avec des messages vrais et authentiques. Vous avez tout en vous. Vous êtes né avec des dons, vous êtes né avec des talents. Exploitez-les, faites-les vivre, entreprenez avec. N'allez pas mourir avec vos dons, partagez-les avec le monde entier et contribuez au monde avec ce que vous avez déjà en vous. Vous avez des ressources, je suis sûre que vous savez de quoi je parle, mais c'est à vous de vous écouter. Écoutez-vous et vivez surtout, vivez. Lancez-vous et contribuez au monde. Plein de bisous.